Salut, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler d'une opportunité boursière, une action qui a un petit peu baissé ces derniers temps et qui propose un rendement en dividende de plus de 10% au prix actuel de l'action. Je suis d'ailleurs rentré sur cette action cette semaine et elle est évidemment éligible au PEA. Je te montre tout ça dans cette vidéo, je te présente l'action, je te fais une analyse complète avec les chiffres du premier semestre de 2022. J'ai récupéré les rapports financiers officiels de l'entreprise et je vais te les présenter de manière un peu plus digeste que le rapport complet. Et à la fin de la vidéo, je te présenterai le rendement global de mon portefeuille dividende PEA. Tu vas voir, c'est super intéressant. Et si je vois que ça plaît beaucoup, il y a beaucoup de likes sur cette vidéo, je présenterai mon portefeuille PEA dividende dans une prochaine vidéo. Donc explose les pouces bleus sous la vidéo et reste bien jusqu'à la fin pour que je te montre le rendement global de mon portefeuille. Allez, let's go, c'est parti. ALD, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise française qui est spécialisée dans la location de voitures longue durée. En fait, c'est tout simplement les contrats LLD qu'on propose à des particuliers ou à des professionnels. Si par exemple une grosse entreprise souhaite louer des voitures pour ses employés, elle peut faire appel à ALD pour avoir un parc automobile de location. Et à la fin de la location, c'est possible de racheter la voiture à ALD, donc elle fait également de l'argent sur de la vente de voitures louées, donc c'est des voitures qui sont d'occasion. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet en analysant complètement la finance d'ALD, il faut avoir 4 chiffres en tête. Le premier, c'est la flotte totale d'ALD. On a vu qu'ALD louait des voitures ou vendait des voitures qu'elle avait précédemment louées. Elle a une flotte de 1,448 millions de véhicules, c'est juste énorme. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est en augmentation par rapport à l'année dernière, en juin 2021. On est à plus 5,4% sur la flotte pour ALD. ALD, on se souvient, loue des voitures, donc une voiture est un actif. Plus elle a d'actifs, donc plus elle a de voitures, plus elle va gagner d'argent. Donc on voit que la pente est bonne, elle en a de plus en plus, donc ALD devrait avoir un chiffre d'affaires et un bénéfice net qui devrait augmenter au cours du temps. Deuxième point important, c'est la marge de revenu unitaire par vente de voiture. Elle est de 3 212 euros. C'est-à-dire que chaque fois que ALD vend une voiture, elle gagne directement dans la poche 3 212 euros. C'est net, c'est ce qu'elle gagne vraiment en bénéfice. Et c'est une augmentation de 334% par rapport à l'année dernière en 2021. Alors pourquoi ça explose autant? Parce que comme tu le sais, il y a une pénurie des semi-conducteurs. Et donc cette pénurie entraîne des difficultés de production de nouvelles voitures, donc il y a moins de voitures neuves, et donc les gens vont se rabattre sur des voitures d'occasion. Et ça évidemment pour ALD c'est tout bénef, parce qu'il y a plus de demandes, donc les prix augmentent, et donc ALD fait davantage de marge. Selon eux, ça devrait durer jusqu'à au moins fin 2022, voire même jusqu'à fin 2023. Donc pendant cette durée, ALD va faire énormément d'argent. Troisième point, ALD est une société internationale parce qu'elle est présente dans 43 pays et vise 50 pays en 2025. Donc on voit vraiment qu'il y a une idée de se développer à l'international. Dernier point qui, je pense, t'intéresse le plus, c'est les dividendes. 1,08 euros en 2022 avec un payout ratio de 50% et surtout un rendement au prix actuel de 10,6%. C'est juste énorme. On voit donc qu'ALD paye des énormes dividendes qui sont en plus sur ton PEA, donc tu as l'avantage fiscal qui intervient en plus. Rentrons maintenant dans le vif du sujet en regardant le compte des résultats d'ALD. J'ai ici le document officiel qui est diffusé publiquement sur le site internet, on peut le trouver facilement dans l'onglet Investisseurs d'ALD. Ici, j'ai les trimestres 2021, donc du premier au dernier, et les 2 premiers trimestres 2022, puisque le 3e trimestre n'est pas encore sorti. Les choses intéressantes, c'est ici la ligne Leasing Contracts and Services Margins. En fait, c'est tout simplement l'argent qu'a fait ALD grâce à la location de voitures. On voit que c'était plutôt stable en 2021 et c'est beaucoup monté au 2e trimestre 2022. Faut se souvenir, en 2021, il y a eu quelques confinements en France, donc les gens évidemment ne louaient pas de voitures. Mais on avait des chiffres qui étaient plutôt corrects. On était aux alentours de 350 millions. On est monté à 363 millions fin 2021, on a un petit peu baissé début 2022 à 329 millions, mais ça reste plutôt stable. Et par contre, on a une grosse augmentation au 2e trimestre 2022 avec 476,3 millions. En fait, ça peut s'expliquer grâce au rebond économique suite à la sortie du Covid, enfin sortie des confinements plutôt. Au niveau des cars vendus, donc des voitures vendues, Used Car Sales Result, on voit que c'était assez faible
En début 2021, 38 millions, 87 millions, c'est monté petit à petit pour atteindre des chiffres qui sont extrêmement intéressants. En 2022, 215 millions et 217 millions. On voit donc qu'on a une augmentation de la location, enfin en tout cas en termes de chiffres et de résultats, 476 millions, et en plus on vend des voitures et on les vend plus cher, donc on fait plus d'argent. Donc évidemment, au niveau du revenu opérationnel, c'est plutôt très bon. On voit qu'en 2022, on a les meilleurs chiffres par rapport à l'année dernière. Tous les trimestres 2021 sont inférieurs aux 2 trimestres 2022. Au niveau des coûts, on voit que les coûts sont plutôt stables, ont augmenté en 2022, mais ça c'est pas trop grave parce que c'est le ratio qui compte, c'est le ratio entre ce qu'on a gagné et les coûts qui est important. Parce que si on dépense plus d'argent pour en produire beaucoup plus, bah c'est évidemment intéressant. La dernière ligne, c'est les revenus nets du groupe par trimestre. Et ce qu'on voit, c'est que ça ne fait qu'augmenter. On était à 155 millions le premier trimestre 2021. Fin 2021, donc le dernier trimestre 2021, on était déjà à 262,8 millions. On a un tout petit peu baissé. Le premier trimestre 2022, on était à 255,3 millions. Et par contre, le deuxième trimestre 2022 est juste énorme, 351 millions quasiment. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que les 2 premiers trimestres 2022 sont largement au-dessus par rapport aux 2 premiers trimestres 2021. Et ça, évidemment, c'est très bon signe pour ALD, c'est-à-dire qu'elle se développe et elle fait beaucoup plus d'argent que l'année dernière. Information très importante qu'on peut déduire du compte des résultats, c'est la part des dépenses par rapport à ce que gagne l'entreprise. C'est assez simple comme calcul à faire, il suffit de prendre la ligne Total Operating Expenses et la diviser par la ligne Gross Operating Income. J'ai fait le calcul pour toi, je l'ai tracé juste en dessous en pourcentage. Par exemple, pour le premier trimestre 2021, les dépenses d'ALD représentaient 45% de ce qu'elle a gagné. Et on voit que ça diminue au cours du temps, donc ça c'est très bon, ça veut dire que ALD est de plus en plus efficace, les dépenses sont soit moins importantes, ou si elles augmentent, elles sont de plus en plus efficaces. On dépense un peu plus, mais pour gagner beaucoup plus, parce que le ratio diminue. Et ça, évidemment, c'est très important d'avoir un ratio qui reste assez faible et même qui diminue au cours du temps, comme c'est le cas pour ALD. Prenons un peu de recul et regardons cette fois-ci non plus les trimestres, mais les années. J'ai ici les résultats nets année après année depuis 2011, donc sur 10 ans pour la société ALD. Et on voit la courbe est plutôt bonne. On a commencé avec 183 millions d'euros de bénéfices nets en 2011 pour monter jusqu'à 568 millions de bénéfices nets en 2017. Ça a stagné en 2018-2019. Légère chute en 2020, bon, le Covid est passé par là, les confinements, évidemment, les gens louaient beaucoup moins de voitures, ou achetaient même beaucoup moins de voitures, donc ça s'est ressenti dans les chiffres d'ALD, c'est descendu à 510 millions, ce qui est quand même l'équivalent à ce qu'elle a fait en 2016, donc on voit que c'est pas non plus chuté énormément. Par contre, en 2021, là, ça a été l'explosion. ALD a fait en résultat net 873 millions, c'est juste énorme. Si on fait une petite mesure, entre 2011 et 2021, donc sur 10 ans, le résultat net a augmenté de 377%. C'est juste énorme. Donc évidemment, on voit que ALD est en train d'exploser en ce moment, fait énormément d'argent, et j'en parlerai un petit peu plus tard, parce que cet argent, elle l'utilise de manière, je trouve, très efficace. Juste pour avoir une idée de l'augmentation, entre 2020 et 2021, le résultat net d'ALD est monté de 71%. Pour une société aussi grosse que ALD, c'est juste énorme. On voit vraiment qu'il y a eu un boost énorme en 2021. La question que tu te poses sûrement maintenant, c'est ok, en 2021, il y a eu un chiffre énorme, mais est-ce que ALD pourra faire pareil ou mieux en 2022? La réponse est oui, en tout cas, d'après ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Alors pourquoi? Tout simplement parce que les résultats de mi-2022 sont juste énormes. Si on prend la moitié de l'année 2022, on est à 607 millions de résultats nets pour ALD. En fait, c'est tout simplement mieux que toutes les années inférieures à 2021, sauf que là, 2022, on n'a pris que la moitié de l'année, alors que les autres années, on prenait l'année complète. Donc c'est juste énorme. Et si on compare par rapport à l'année dernière, à la mi-2021, on était à 355 millions de résultats nets, donc c'est un peu plus que la moitié de ce qu'a fait ALD sur la moitié de l'année 2022. Donc on voit que c'est vraiment très prometteur, et ça ne me surprendrait pas qu'en 2022, les résultats nets soient supérieurs à ceux de 2021. Et s'ils sont supérieurs, bah normalement ALD versera au moins le même dividende, voire mieux en 2023. Donc ça, évidemment, c'est important quand tu veux investir dans les dividendes.
Maintenant qu'on a vu qu'ALD avait un bilan financier qui était plutôt solide, il faut regarder sa flotte, parce que le boulot d'ALD, c'est de fournir des voitures soit à la vente, soit en location. Et en ce moment, bah évidemment, on parle beaucoup de voitures électriques, de voitures vertes. Il ne faut pas que ALD rate ce tournant, enfin en tout cas, c'est mon point de vue. Et heureusement, ça semble pas être le cas. Au niveau de la répartition de sa flotte, on a 27% de véhicules électriques, 9% de véhicules hybrides et 64% de véhicules thermiques, donc c'est les voitures qui sont les plus polluants. Alors, évidemment, la majeure partie des voitures d'ALD sont des voitures thermiques, c'est le cas au niveau international, hein. Au niveau les voitures en circulation, il y en a beaucoup plus de thermiques que d'électriques aujourd'hui, donc évidemment, ALD ne peut pas faire l'inverse. Mais on voit qu'il y a déjà une grosse partie de sa flotte qui est électrique, plus d'un quart, et en fait, on ne voit pas sur le graphique, mais ça augmente année après année. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, les clients d'ALD demandent de plus en plus de voitures hybrides ou électriques. Donc ALD doit absolument monter en puissance dans cette gamme et ce type de voiture. Ce qui est très intéressant pour ALD, c'est qu'elle a une vision long terme sur son émission de CO2. Évidemment, son but, c'est de le diminuer. Son objectif pour 2025, c'est d'émettre 45% moins de CO2 qu'elle en a émis en 2019. Donc c'est très simple, sur le graphique on voit en trait pointillé son objectif et en trait plein bleu foncé ce qu'elle a réalisé jusqu'à maintenant pour l'année 2019, 2020, 2021 et on voit que pour le moment ALD est en ligne par rapport à son objectif. Je pense que ça va continuer parce qu'elle est en train de développer sa branche voiture électrique au détriment de sa branche voiture thermique. Les voitures thermiques produisent beaucoup plus de CO2 que les voitures électriques, donc normalement elle devrait atteindre son objectif pour 2025. Jusqu'à maintenant, j'ai fait un focus sur LD, maintenant on va prendre encore un peu plus de recul pour regarder le marché complet et savoir où se place ALD par rapport à ses concurrents. C'est très intéressant à voir, est-ce que ALD est plutôt leader ou plutôt outsider par rapport aux autres sociétés du marché. Comme tu le vois sur le graphique, c'est plutôt un leader parce qu'en fait ALD en termes de flotte est la deuxième plus grosse société. La première c'est LeasePlan et la deuxième c'est donc ALD. Par contre, ALD est positionné dans le plus de pays par rapport à ses concurrents, 43 pays, et les deuxièmes, c'est LeasePlan et Arval qui sont positionnés uniquement dans 30 pays. Donc ça déjà c'est intéressant, on voit qu'ALD est une société qui est très bien placée sur son secteur, et donc qui a un avantage par rapport à d'autres concurrents qui ont évidemment moins de flotte. Qui dit moins de flotte, dit évidemment moins de bénéfices, donc moins d'investissement, et donc dit moins de développement sur le long terme. Autre point très intéressant qu'on peut voir sur ce graphique, c'est que ALD est le numéro 1 en Europe en termes de flotte. Par contre, au niveau reste du monde, ALD est un petit peu plus faible avec uniquement 101 000 véhicules disponibles. Mais le classement que je viens de te montrer va être complètement chamboulé parce que ALD va tout simplement racheter le numéro 1 qui est LeasePlan. Oui, c'est bien ça, le numéro 2 va racheter le numéro 1. Alors comme tu l'as vu jusqu'à maintenant, ALD a fait beaucoup d'argent fin 2021 et risque d'en faire beaucoup en 2022. Comme je l'ai dit, cet argent, faut l'utiliser pour faire quelque chose, pour se développer. Et une des solutions, ça va être de racheter un concurrent. Et évidemment, le meilleur à racheter, c'est le numéro 1. C'est ce qu'a fait ALD. ALD va donc racheter d'ici fin 2022 LeasePlan pour avoir une fusion du numéro 1 et du numéro 2, ce qui fera un super numéro 1 où elle dominera complètement le marché européen et ça permettra aussi à ALD de se développer un peu plus vite au niveau international en dehors de l'Europe. Au niveau du prix, ALD va racheter LeasePlan pour un total de 4,9 milliards d'euros. Il y aura 2 milliards d'euros en cash et le reste, donc 2,9 milliards, sous forme d'actions. Donc ce qui va se passer, ALD va être détenu à 53% par Société Générale, donc c'est beaucoup moins que ce qui est maintenant. On se souvient, elle est à peu près à 80% de possession d'ALD. Et il y aura 30,75% donc qui seront détenus par les anciens détenteurs de LeasePlan. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il y aura environ 15% d'actions flottantes, ce qui est plus important qu'aujourd'hui. Donc il y aura beaucoup plus d'actions flottantes disponibles pour les particuliers ou les investisseurs privés autres que Société Générale ou les shareholders de LeasePlan. Dernier point important sur ALD avant de passer à l'évolution des dividendes, c'est le nombre d'actions en circulation. Il y en a 404 103 640 aujourd'hui, et en fait, c'est le cas depuis 2017. C'est stable depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, donc 2022, et ça, c'est important. Alors, pourquoi c'est si important ? Parce qu'en fait, plus il y a d'actions qui sont rajoutées, plus on risque d'être dilué. On va avoir une enveloppe de dividendes qui va rester par exemple
stable. Par contre, si on augmente le nombre d'actions, faut diviser cette enveloppe par le nombre d'actions. Donc en fait, on va gagner moins par action. Et ça, pour un actionnaire, évidemment, c'est compliqué, puisqu'en fait, il va toucher moins de dividendes que prévu. Heureusement, là, c'est pas le cas, le nombre d'actions reste stable, donc normalement, on n'a pas ce risque-là en plus sur ALD. Regardons maintenant les dividendes, une partie qui, je pense, t'intéresse beaucoup si tu veux devenir rentier grâce à la bourse. D'ailleurs, si tu veux avoir une simulation complète pour savoir comment devenir rentier en bourse et gagner le salaire médian français uniquement grâce aux dividendes, je te mets un lien dans la description pour voir ma vidéo précédente où je te mets une petite fiche en haut à droite. Revenons à ALD et à son évolution des dividendes. ALD paye des dividendes depuis 2017. C'était 2 centimes d'euros par action en 2017, donc c'est pas beaucoup, mais c'est bien monté en 2018 pour atteindre 53 centimes d'euros par action. En 2020, c'est encore monté pour atteindre 63 centimes d'euros par action, et ça a explosé à la hausse en 2022 pour atteindre 1,08 euros par action. Ce qui est intéressant à voir, c'est que ALD n'a jamais diminué ses dividendes pour le moment. Même pendant la période Covid, on se souvient, elle avait un bénéfice qui avait diminué. Par contre, les dividendes ont stagné entre 2020 et 2021. Il n'y a eu aucune baisse. Ça, c'est très important. On voit que ALD vraiment a vocation à ne pas diminuer ses dividendes, mais plutôt soit à les rendre stables, soit à les augmenter, comme on le voit par exemple entre 2021 et 2022. Si on fait une petite mesure, entre 2018 et 2022, les dividendes ont plus que doublé, avec une augmentation de plus de 104% sur 4 ans. C'est juste énorme et j'espère que ça va continuer. Autre point très important, c'est que l'augmentation moyenne du dividende par an est de 22% entre 2018 et 2022. Alors j'ai pas pris l'augmentation entre 2017 et 2018 puisque l'augmentation est juste énorme, c'est un peu aberrant, surtout qu'en 2017, les dividendes étaient extrêmement faibles. Donc j'ai enlevé l'année 2017 pour avoir des données qui étaient un peu plus cohérentes, mais 22% d'augmentation en moyenne par an, c'est juste énorme. Maintenant qu'on a vu les fondamentaux d'ALD, regardons son prix. Son prix, déjà, on voit qu'il y a une belle chute pour atteindre aujourd'hui 9,96. Pour information, je suis rentré cette semaine à 10,06 sur l'action ALD. Et ça me fait un rendement de supérieur à 10% en termes de dividendes. Donc évidemment, si tu rentres à ce prix-là de 9,96, tu auras à peu près aussi un rendement en dividende de 10%, à peine plus de 10%, si on prend le dividende qui a été versé en 2022. On voit qu'on a une résistance qui est plutôt importante aux alentours des 10,5. Ça va être compliqué de la casser, mais je suis quand même rentré pour une raison simple, c'est que je pense que le rendement très élevé en dividende compense largement le risque de baisse de la société. Deuxième point, on a vu que fondamentalement parlant, c'était très solide. En 2022, les chiffres, en tout cas du résultat net, sont juste énormes. Donc, je ne vois pas pourquoi la société baisserait davantage, ou même si elle baisse davantage, je pense que sur le long terme, il y a un potentiel de hausse qui est très important. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de la société ALD, si tu la possèdes personnellement dans ton PEA ou sur un compte titre, ou de me dire si tu trouves que d'autres sociétés sont aussi très intéressantes pour gagner des dividendes sur ton PEA. N'hésite pas à t'abonner, ça permet de développer la chaîne et ça me fait très plaisir de mettre un maximum de pouces bleus, parce que si je vois qu'il y a beaucoup de pouces bleus dans cette vidéo, je te présenterai mon portefeuille PEA dans lequel j'accumule des sociétés pour avoir un maximum de dividendes. Et justement, mon portefeuille PEA, que j'ai appelé mon portefeuille PEA rentier grâce aux dividendes, me permet aujourd'hui, au prix actuel des marchés, d'avoir un rendement en dividendes supérieur à 7%. Et dans mon portefeuille, j'ai aujourd'hui 13 actions, dont l'action ALD que j'ai présentée dans cette vidéo. Donc n'hésite vraiment pas à mettre un petit pouce bleu et mettre un petit commentaire si tu veux que je présente mon portefeuille rentier grâce aux dividendes, et toutes les actions sont évidemment éligibles au PEA. C'est tout pour cette semaine, n'oublie pas 100% des gagnants en bourse ont investi, et moi je te dis à la semaine prochaine, 9 h comme d'habitude. Allez, salut!